Voilà, alors comme promis, je vous propose de faire un petit tour du matériel emblématique de l'Akuma. Alors on va pas forcément voir tout, mais j'essaie déjà de vous montrer quelques matériels, leur usage, parler peut-être de notre organisation entre deux, voilà, en fonction de ce qui me vient et puis de ce que je peux vous montrer. Donc là on va commencer par le chantier semi, alors qui est composé bien entendu du semoir, il y a aussi la charrue, je vais vous montrer d'autres outils aussi, et puis après on continuera au fur et à mesure. Donc allez, c'est parti pour cette première vidéo. Donc ici on peut voir notre ensemble de semis qui est déjà pas mal, j'allais dire sale avec le travail qu'on est en train de faire actuellement. Donc lui réalise environ 500 à 600 hectares, hein. On est en moyenne à 500 à 600 hectares je pense par an de semis, que ce soit en engrais vert, que ce soit en céréales, bon essentiellement du blé, hein. C'est vrai qu'on a plus de blé que d'autres choses. Donc là on peut voir un peu, on est sur un Fenn 724, donc avec à l'avant un système de franquet, alors qui est utilisé aussi en travail de printemps. C'est vrai que c'est un outil qui est bien pratique. Là on voit qu'il est mis fortement à l'avant, donc je pense qu'on ne doit pas utiliser beaucoup les disques au niveau de ce réglage là. Et donc c'est un système 4 mètres repliable. L'ensemble aussi, donc c'est un Lemken Solitaire 9, qui est aussi lui en 4 mètres repliable, hein. Donc que ce soit au niveau de la herse rotative ou au niveau des éléments de semis, comme on peut le voir ici. Alors cet ensemble-là est parfois accompagné, comme on peut le voir ici, de la charrue. Voilà, alors charrue, donc qui est 8 corps Lemken, système vari-large, donc avec une roue. Donc là on voit qu'il est aussi en utilisation, et là on est sur le 824, qui est le tracteur le plus gros qu'on ait au niveau de l'Akuma. Au niveau, voilà, c'est le plus gros en puissance et en poids. Lui est plus adapté aussi à un système de labour, comparé, j'allais dire, à d'autres tracteurs un peu plus légers, comme le 724, j'allais dire, qui est sur le semoir et qui lui nous autorise, j'allais dire, nécessite un peu moins de puissance et un peu moins de poids. Donc on essaye d'adapter les tracteurs en fonction de l'usage et d'utilisation qu'on peut en avoir. Donc voilà, ces deux éléments-là. Alors on a d'autres éléments de semis, on va les voir après. Alors ici on arrive devant la Herse Cross-Quillette, qui est un outil quand même relativement ancien, même très ancien. On vient de le ressortir, il était stocké chez le collègue François donc depuis un moment. Et on va tout simplement, j'allais dire, le vendre, je pense. On va s'en séparer parce qu'il n'a pas été utilisé depuis quelques temps. C'est un peu dépassé, même si c'est un outil qui allait très très bien à l'époque. Mais il date quand même des débuts de l'Akuma. Donc je pense qu'il était là quasiment dès les débuts en 92. Donc ça commence à dater un petit peu quand même. Voilà, ensuite on arrive sur un épandeur, donc l'ancien épandeur Sanson SP12, on en a aussi un SP15 qui nous permet d'avoir un ensemble plutôt sympa. Et ici on arrive sur un autre outil emblématique, surtout au niveau de l'organisation de l'Akuma, qui est l'arracheuse à pommes de terre. Alors vous avez pu voir déjà que j'avais fait quelques vidéos sur celle-ci. Donc là on est sur un tracteur 716, donc de puissance, j'allais dire, plus modeste que ce qu'on avait l'habitude sur d'autres machines. Alors c'est une machine qui se tracte relativement bien, dont on est content au niveau fonctionnement. Alors là on est 12 adhérents donc à être dans le groupe pommes de terre maintenant. Donc ce qui est quand même pas mal au niveau nombre, et on a une organisation qui est très poussée, très particulière. J'en avais parlé il y a déjà quelques années, je pense, dans une vidéo. Et là c'est une machine, voilà, qui peut être équipée, j'allais dire, en petit arrachage aussi. On est sur des matériels qui peuvent, voilà, là il n'y a plus de tapis, on est tout simplement en entretien, et donc c'est un matériel qui va permettre, voilà, d'arracher je pense 150 hectares de pommes de terre qu'on peut avoir, et on récolte aussi les oignons avec celle-ci, vous avez pu le voir dans l'arrachage d'oignons. Et on arrive aussi sur l'autre machine, voilà, qui est là-bas, qui est la GT 170, on reste chez Grimm, et qui elle est équipée actuellement pour arracher des carottes. Voilà, vidéo que vous avez pu voir aussi il n'y a pas longtemps, l'arrachage de carottes. Voilà, il y a des chasseurs dans le coin, j'ai l'impression. Et donc ici, celle-ci est équipée avec des disques à carottes, voilà. Et là par contre au niveau traction, on est sur un 724, ça nécessite quand même pas mal de puissance. On est sur du matériel qui est un peu plus gourmand en puissance. En plus on a un broyeur à l'avant, donc là c'est pareil, pour broyer les fans c'est complètement nécessaire, et ça consomme encore de la puissance. Et donc on est sur des outils qui sont
j'allais dire, complémentaires, étant donné que ces deux machines-là nous permettent d'arracher l'ensemble. Alors celle-ci ira mieux dans des conditions parfois plus compliquées, vu qu'elle est équipée de dolman et multicep, alors que l'autre est plutôt simplifiée dans des bonnes conditions. On peut travailler, j'allais dire, en direct, sans forcément passer au déterreur. Petit outil en passant, une remorque, voilà. Là ici, on est sur les 21 tonnes Mopu, équipé à frein à air. Équipement qui commence à être indispensable et je pense que quand on réfléchit à un achat, à un investissement maintenant en remorque, on a intérêt à penser à ça. Et puis, autre remorque, voilà, donc là, souvent sur des tracteurs 716, des équipements qui sont, voilà, ici, demain, je vais pouvoir arracher carottes avec ça, donc c'est vrai que c'est très pratique avec les Rhéos, on a déjà un certain cubage et on peut mettre une certaine quantité. Alors, autre matériel emblématique de la Kuma, il s'agit d'une remorque. Alors, la remorque Curé 16 tonnes, qui elle, tout simplement, date des tout débuts. Je pense qu'elle est de 92. Alors, si on la conserve, c'est parce qu'elle est encore bien d'utilité, j'allais dire parfois pour des usages un peu plus particuliers. Derrière, on a une autre remorque qui doit être la 18 tonnes, qui elle n'est pas équipée en frein à air. Donc, voilà, c'est des engins encore assez anciens, mais comme vous pouvez voir, l'état est quand même relativement correct pour une remorque de cet âge-là, étant donné que notre objectif aussi c'est d'entretenir du matériel, de pouvoir le revendre dans le meilleur état possible afin de le valoriser au mieux. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des coûts, j'allais dire, de matériel moins cher aussi, et une Kuma qui est plus performante. Ça, c'est vraiment indispensable. Et là, on va passer sur le deuxième bâtiment. Alors là, on voyait au fond, par exemple, le SP15 qui attend tout simplement. Donc lui, c'est l'épandeur à fumier, le deuxième. Et puis, on arrive sur un autre outil emblématique, le pulvérisateur, alors qui n'est pas forcément facile à organiser en Kuma. On a un pulvérisateur pour 6 agriculteurs. Et pour autant, ça ne pose absolument aucun souci au niveau organisation. On n'a jamais eu de problème particulier. Je me rappelle d'une fois, on a réussi à traiter pour les 5 adhérents qui ont des betteraves, les betteraves sur quelques temps sans vraiment grosse difficulté. Autre outil bien pratique qui se trouve devant, il s'agit tout simplement de la passerelle de nettoyage, financée entre autres par la MSA, et qui nous permet d'avoir des conditions de travail aussi correctes. Voilà. Télescopique, alors on en a 4 au sein de la Kuma, 4 identiques, où on a poussé la garantie sur 5 ans pour avoir un matériel qui économiquement soit viable. Alors c'est du matériel qui fonctionne pas mal, équipé avec les godets Pélican, palette et puis aussi godet à pommes de terre, donc qui nous permet de travailler correctement. Là, quasiment tout le monde les utilise et on est de l'ordre d'utilisation de 700 heures environ par an et les 4 tournent pas mal. On a aussi tout un équipement de fauchage, endénage et puis fanage. Donc là, on voit la faucheuse et derrière, on voit un matériel plutôt sympa qui est tout simplement la balayeuse. Outil qu'on a décidé d'investir et pour lequel on est obligé de prendre des parts. On estime que, voilà, on a estimé que le nettoyage faisait partie des actions positives aussi de l'agriculture et donc il fallait le faire. Autre outil emblématique, le déchômeur, qui est la base de la Kuma, étant donné qu'on a commencé notre organisation de Kuma sur le déchômage en 92 et on a pu donc tout simplement faire quelque chose de plutôt organisé autour de ça et tous les adhérents qui rentrent dans la Kuma sont obligés de s'enregistrer dans le déchômage et de prendre des parts. Autre outil moi que j'aime assez bien, c'est le fissurateur. Voilà, qui peut être mis aussi par exemple sur le 824, qui permet dans certaines conditions d'éviter de labourer. Voilà ce que je conseille parfois dans certaines conditions. Autre outil, RC Trille, voilà, pour l'agriculture bio, j'allais dire, ça peut être très pratique. Et ça, la Kuma nous l'a permis aussi. On est sur des outils vraiment très spécifiques. On a aussi une houe rotative. Et puis des bineuses, mais qui ne sont pas stockées ici vu qu'on n'est pas dans la saison. Et donc à côté, on peut voir les faneurs, donc 2 faneurs et un autre petit endaineur qui vient d'être racheté cette année. Voilà. Autre outil à côté, au niveau de la charrue, on n'a pas seulement que du 8 corps, on a aussi du 5 corps. On a 2 5 corps aussi vari-larges comme celle-ci. Étant donné qu'on fait plus de 500 hectares de labour par an, je pense. Après, c'est très variable selon les années, bien sûr. Étant donné que parfois on est obligé, parfois on l'est moins. Autre outil, un déchômeur à disque, donc là qu'on retrouve souvent dans la formation aussi. Un rouleau, très pratique aussi pour pouvoir tasser.
un des premiers déchômeurs qui avait été acheté voilà, au tout début. Donc on est sur du Smaragd, donc avec un semis d'engrais vert. Toujours utilisé, pas encore démodé, même si voilà, ben, ça fait un peu redondant avec d'autres outils, mais c'est encore demandé. Autre outil, broyeur à pommes de terre. On a tout l'équipement à pommes de terre, déterreurs, broyeurs et compagnie. Donc ça, j'allais dire, c'est des engins qui nous sont très utiles. Et là, on arrive sur du déchômeur qui est quand même un peu plus costaud, étant donné qu'on est en 6 mètres de large. Modèle un peu plus récent, avec au-dessus, bien entendu, la possibilité de semer des engrais verts avec des descentes. Voilà, donc une adaptation qui nous permet de semer des engrais verts dans des bonnes conditions. Lorsque c'est demandé. Et puis on arrive tout doucement à la fin du matériel qui est présent ici, avec un autre déchômeur, lui aussi en 6 mètres, plutôt à dents, système à dents, donc on a système, j'allais dire, plutôt à dents plates, ici plutôt pour d'autres travails. On a différents types de sols au niveau travaux dans la CUMA. Voilà, pas toujours les mêmes besoins, et donc on se retrouve forcément avec des demandes qui peuvent être un peu différentes. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je vous ai montré un peu le matériel dont on disposait à la CUMA et puis quelques usages. Donc maintenant je vais tout simplement rentrer le matériel parce que je ne vais pas le laisser dehors. C'est une question d'organisation et de respect pour le matériel qui coûte relativement cher, donc pour lequel on ne voudrait pas, j'allais dire, avoir des déperditions, et c'est comme ça que notre CUMA fonctionne aussi, avec des valorisations plus importantes à la revente parce qu'on arrive à l'entretenir correctement et à le respecter grâce à tout cet ensemble de bâtiments. Et grâce aussi bien entendu au travail des salariés, des adhérents, le respect des autres, c'est hyper important dans notre organisation. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis je vous en proposerai d'autres, étant donné que maintenant vous êtes sur une liste de diffusion. Je vous mettrai des petits bonus comme ça de temps en temps, tout simplement pour vous proposer des choses un peu différentes et puis pousser un peu plus loin parfois la réflexion sur notre organisation, notre travail et puis les besoins de l'agriculture, donc dans son évolution. Allez, moi je vous laisse et puis je vais rentrer le matériel.